Mon mari est mort à la guerre, faussement accusé de trahison. Le noble marquisat de Jingan est tombé. Et moi, je suis devenue veuve. Julien? C'est elle, cette femme fatale. Qui t'a tué? Mère va la faire t'accompagner? Mère, maintenant que Julien l'aîné est en prison à cause de Julien le cadet, autant offrir Claire au troisième prince. Si nous arrivons à lui plaire, Julien pourrait être libéré plus tôt. Ainsi, ma belle-mère m'a donné au troisième prince. C'était ma dernière valeur de veuve. Troisième prince, le tribut du marquis de Clerpay est arrivé. On dirait bien que cet homme, aux pouvoirs immenses et à la réputation exécrable, est le troisième prince Adrien Dubois. C'est curieux. Mon lit n'a jamais accueilli de veuve. Troisième prince, je ne souhaite pas souiller votre lit. Lâchez-moi, je vous en prie. Je peux t'épargner, mais pas ton visage, identique à celui d'Élise. Pendant 3 ans, pour faire libérer le grand jeune maître Victor Lefebvre, j'étais livrée chaque nuit à la résidence du troisième prince. Sous son influence, je suis devenue un jouet bien dressé. Je m'étais habituée à ses côtés, mais lui s'est lassé de moi. Adrien Dubois a tenu parole et a fait libérer Victor Lefebvre. Mais moi, devenue inutile, je suis devenue la cible de tous. Belle-sœur, j'ai honte pour vous. Une veuve qui s'est déshonorée et qui porte l'enfant d'un autre. Comment voulez-vous que mère et la famille gardent la face? Cette maison ne veut plus de toi. Garde, frappez-la. Mon époux, il n'était donc pas mort? Maman, pourquoi n'avez-vous pas agi plus tôt? Si elle était morte plus tôt, nous trois n'aurions pas dû vivre dehors toutes ces années? Avant, elle avait sa valeur. Mais ton aîné est de retour. Notre famille est au complet. Dépêchez-vous de destituer Dame Moreau. Lucie m'a accompagnée toutes ces années. Je veux qu'elle devienne mon épouse légitime. Pourquoi? Enterrez-moi cette petite beauté sans honte. Enfouissez-la. Qu'elle ne souille pas le portail de la maison du marquis. Exécutez. Des années de veuvage, pour découvrir qu'il était vivant. Et moi, je n'étais plus qu'une âme errante. Je ne suis pas morte.
Le ciel a eu pitié, m'offrant une seconde vie. Cette fois, je ne serai plus un jouet. Plus un objet de risée. Je serai moi-même. C'est la résidence du troisième prince. Non, je dois fuir. Mon Dieu, Élise, comment es-tu ici? N'es-tu pas en os aujourd'hui? Tu viens pour moi? le grand mariage. Est-ce que j'ai été ramenée à l'année où j'ai été offerte à Adrien Dubois? Pardon, troisième prince. Je ne suis pas votre Élise. Je suis Claire Moreau. C'est toi? Mais ceci. Élise? Tu es à moi? Je ne suis pas elle. Non. Tu l'es. Reste auprès de moi. N'épouse personne. Élise, la tenue de noces est détruite. Tu ne peux plus te marier. Dans ma vie passée, on m'a prise pour l'ombre d'une autre. Cette fois, je refuse d'être manipulée. Je ne veux pas changer. Troisième prince, amour impossible pour la consort Rousseau. L'enlever, la garder près de moi, la nuit de ses noces, s'en prendre à une remplaçante, n'est-ce pas indigne? Quoi? Tu te sens lésé? C'est écœurant. Si tu n'es pas contente, sors. Je ne manque jamais de remplaçante désobéissante. Réfléchis bien. Avant, je m'enfonçais chaque jour, blessant mon propre cœur. Dans cette vie, plus de liens avec vous. Une contrefaçon? Il en existe tant? Chercher un toit. Le manoir familial? Impossible. La seconde épouse du marquis, coupable, a quitté illégalement la demeure. Garde! Ramenez-la au manoir. Adrien me congédie. Puisque tu n'es plus à moi, retourne chez ton marquis. Pourquoi? Tenez-vous correctement. Une prochaine fois ne sera pas pardonnée. Seule la répudiation me libérera pour toujours. Belle-sœur, vous voilà revenue. Toi, tu n'en as plus. Avant, ils ont profité jusqu'à l'os. Cette fois, fini les sacrifices. Comment ça se passe avec le troisième prince? Quand Julien va-t-il revenir? Mère, quelle horreur! Servir un autre homme! Si Julien vivait, il crierait à la trahison. Julien est vivant? Impossible. Julien ne peut être vivant. Mère, vos mots signifient que Julien doit mourir? C'est impossible. C'est tout bonnement impossible. Julien adorait son grand frère. Maintenant, le sort de Julien est incertain. Si Julien apprend ça, il va m'en vouloir. Il va dire que je n'ai pas fait mon devoir. Dame Claire, voyez comme mère est en colère. Si vous aviez un peu de cœur pour elle, vous lui obéiriez. Belle-sœur, si filiale, à cette heure, vous seriez avec Adrien. Notre maison n'est plus ce qu'elle était. Mais quand même, je suis l'épouse légitime de Julien l'aîné. Comment osez-vous m'humilier ainsi? Plutôt que de subir ça, je préfère mourir. Alors parfait. Belle-sœur, montre-moi comment bien mourir. Tu crois que tu es la seule à vouloir mourir? Ou demandons à tout le monde. Quelle grande famille enverrait sa belle-fille s'occuper d'un autre homme, surtout une veuve? Que faites-vous? Que voulez-vous? Je vous le dis. Désormais, je décide de ma vie. Je décide seule. Mère, regardez-la! Puisqu'il en est ainsi, plus besoin de vous montrer de ménagement. Surveillez qu'elle le boive. Ce soir, conduisez-la à la résidence du troisième prince.
Troisième prince, votre nouvelle remplaçante, est prête. Troisième prince, je suis à toi. Descends. Troisième prince, J'ai dit descends. tout ceci, c'est pour Élise, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle de plus? Elle est mariée. Le goût de la vie te quitte-t-il pour avoir déchiré son portrait? Troisième prince, le marquis de Clairpay dit que c'est un cadeau d'excuse. Claire. Tu disais vouloir partir, mais te voilà de nouveau dans ma paume. Troisième prince, êtes-vous satisfait de la nouvelle remplaçante que j'ai envoyée? Les femmes ne sont-elles pas légion? Excepté la consort Rousseau, former une autre remplaçante ne doit pas être difficile. Pourquoi toi? Le troisième prince est-il satisfait? Si oui, pourriez-vous m'aider? Vas-y, explique-moi. Aujourd'hui, elle a drogué ma soupe. J'ai eu de la chance d'y échapper. Prenez-la. Je ne serai plus liée au marquisat. Je recevrai la lettre et serai enfin libre. Tu dois savoir. Quiconque me sollicite doit en payer le prix. Troisième prince, ce que vous voulez? Si je peux le faire, je vous le donnerai. Vraiment? Vraiment? Je veux que tu restes auprès de moi. Je veux que tu restes à mes côtés. Elle ignore comment être une remplaçante convenable. Apprends-le lui. Ensuite, tu pourras déguerpir. Bien. C'est vous qui l'avez dit. Le troisième prince guerroie souvent. En le servant, il faut bien vérifier ses blessures. Une nouvelle? Vous saignez. Ça doit faire mal. Non. Trop tard. Aujourd'hui, c'est toi qui m'as provoqué. Parfait. Formez la remplaçante. Et vous me laisserez partir. S'il y avait un miroir, j'aimerais te faire voir ton visage de débauché au lit. C'est ce visage que vous aimez? Ah non. C'est cette larme sous l'œil. Tu as franchi la ligne? Dehors. Le troisième prince tiendra parole. N'oubliez pas. Tu as appris? Je comprends, prince. Viens ici.
suffit. Tu ne l'apprendras jamais. Prince, Toi aussi dehors. Je t'ai dit de déguerpir. Oui, petite garce. Adrien Dubois, quel monstre. Il a payé un mendiant pour violer Dame Garnier. Je n'en peux plus. Moi, la femme de l'aîné, humiliée par ma propre belle-sœur. du bruit? Qu'y a-t-il? Mère. Hier, belle-sœur est allée chez le troisième prince. Est-ce que c'est... Mère. Peu importe qui y va, non? Pourvu qu'on sauve l'aîné. C'est une aubaine. D'autant que belle-sœur et lui sont mari et femme. Le mari guide l'épouse. Se sacrifier est une noble action. Claire, mais qui es-tu? Toi, fille d'un sous-ministre, osé dans un piège. Moi, fille du comte de loyauté. Je vais te tuer. Toi, arrête. Reculez. Ne fais pas. Vieille madame, Halte. vieille madame, N'approchez pas. la Cour suprême de justice fait dire qu'on peut rendre visite à l'aîné au cachot. Parfait. C'est donc que le troisième prince aime belle-sœur. Belle-sœur, si vous voulez qu'il sorte vite, montrez plus de zèle. Toi, Dame Garnier, si vous voulez que Julien revienne vite, il faudra que vous souffriez davantage. Mère, que voulez-vous dire? ce soir même, je t'envoie chez le troisième prince. Non, mère, jamais. Mère, je refuse. Ne souhaitez-vous pas que Julien revienne au plus vite? À moi. Je ne veux pas y aller. Mère, je ne veux pas y aller. Lâchez-moi. Que faites-vous? Non, je n'y vais pas. Mère! Mère. Mère. Puisque belle-sœur est la favorite du prince, je n'ai plus ma place dans ce manoir. Je vous demande de me répudier. Jamais. Tant que Julien ne sera pas là, vous ne quitterez pas cette maison. Pour couper les ponts, il faut libérer Victor Lefebvre. C'est indispensable. Élise? Pourquoi l'as-tu épousée? Pourquoi? Ne pas rester à mes côtés? Élise? Tu m'as tant manqué. Aïe, que faites-vous ici? Il y a des gens de votre père partout. Ce n'est pas sûr pour vous. Partez vite. Je m'en fiche. Je suis maintenant la consort de votre père. En théorie, vous devriez m'appeler mère. Si ton père savait que tu viens me voir, il ne ferait que t'en vouloir davantage. Tes blessures se multiplieraient. Passe, vite! Je ne pars pas. Élise? Pars avec moi. Je ne serai plus prince. Tu ne seras plus consort. Fuyons ensemble. Adrian. Arrêtons-nous là. Tu es à moi. Je ne t'appartiens pas. Alors dis-moi, quelle partie de toi n'est pas à moi? Mieux que l'empereur, je connais tout de toi. Adrian. Ne me fais pas te détester. Armand, Troisième prince. Claire Moreau est-elle venue? Troisième prince, auriez-vous oublié? Hier soir, mademoiselle Moreau et vous avez rompu tout lien. Impossible. Il faut que je trouve un moyen de le sauver. C'est vous, Adrien Dubois? Comment êtes-vous entré? Une maison du marquis confisquée. Peut-elle m'arrêter? Madame, qu'avez-vous? Lâchez-moi. J'ai déjà perdu Élise. Je ne peux pas te perdre aussi. Vous allez bien? Arrêtez! Où j'appelle? Crie donc. Parfait. Que la maison du marquis voie comment tu m'as séduit. Alors,
Cette lettre de répudiation, tu ne l'auras jamais. Vous... Madame, tout va bien? Tu sais quoi faire. Tout va bien. Je me suis cogné à la table. Retirez-vous. J'ai fait ce que tu voulais. Contente? Libère Victor Lefebvre maintenant. Tu négocies avec moi? Je ne marchande pas. Je t'en supplie. Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Si je libère Julien, tu me quitteras aussitôt, n'est-ce pas? J'ai perdu la tête. Pour avoir placé tout mon espoir en un démon. Que dis-tu? J'ai appris à Camille Bernard à te servir. Pourquoi me harcèles-tu? Entre toi et moi, c'est toujours moi qui décide. Mais je n'en peux plus. Adrien Dubois, lâche-moi. Sinon, tu ne m'auras jamais. À ce point désireuse de me quitter? Ne t'ai-je pas bien traité? Madame, le médecin confirme votre grossesse. S'il savait pour cet enfant, serait-il heureux? Troisième prince, je dois te parler. Élise a choisi de fuir avec moi. Tu n'as plus lieu d'être. Ta bienveillance, c'est m'enfermer et me torturer? Ou m'abandonner au péril? Me pousser à bout? Jusqu'au suicide? Adrien Dubois, je hais ta cruauté, ton arrogance et surtout, quand tes yeux, hors ton ancien amour, personne n'existe. Bon, tu veux mourir? Je t'aide. Bon, tu veux crever? Je t'aide. Adrien Dubois, cette vie-ci, c'est toi qui m'achèves. Prochaine fois, pas devant moi. Tu souillais ma vue. Madame, d'où tenez-vous ceci? Puisqu'il refuse, je me débrouille seule. Jean, dis au geôlier que le troisième prince, Clément, gracie l'aîné du marquis. Dès maintenant, il est libre. Jeanne n'est pas revenue. Victor Lefebvre, est-il libre? Tu attends quel amant sur le seuil? Dame Wei, il paraît qu'hier soir dans ta chambre, tu as fait beaucoup de bruit. Vraiment, tu deviens trop audacieuse. Tu oses amener des amants dans ta propre chambre. Mon Dieu, belle-sœur, tu ressembles à un chien enragé à aboyer sans raison. Mère, regardez-la. Elle m'a traité de chien enragé. Vous vous vantez d'être vertueuse, de ne pas vouloir servir le troisième prince, mais en cachette, vous ramenez un amant de rencontre pour vous retrouver. Dites-moi qui c'est. Madame, vous aviez vu juste? Dans notre maison, il y a bien une femme qui a des relations secrètes. N'est-ce pas, belle-sœur? Toi, issue d'une bonne famille, comment peux-tu dire ça? Belle-sœur, tu oses faire ces choses infâmes, mais je n'ai pas le droit d'en parler? Alors, parle-nous-en. Ce jour-là avec ma belle-sœur, pendant vos ébats amoureux, c'était comment? Quel plaisir, ma petite beauté. Quand vas-tu me rendre heureux encore?
Wei Mian, petite garce, tu m'humilies en public exprès. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai rien fait de tel. Ma petite beauté. L'autre nuit, quand tu prenais ton plaisir, tu ne disais pas ça. Ce grain de beauté rose sur ta poitrine. Tu ne veux pas que je le touche? Non, non! Cette Garnier est vraiment sans honneur. Quelle honte pour la maison du marquis. Mère, ce n'est pas ça. À moi. Emmenez-la au cachot. Pour servir Julien. Que faites-vous? Wei Mian, petite garce. Un jour tu seras détruite, morte dans un lit sordide, sans paix éternelle. Vite, emmenez-la. Partons. Armand, jette tout ce qui, dans cette pièce, appartient à Claire. Puisqu'elle préfère mourir que rester, je vais l'exaucer. Le troisième prince a tout jeté. Et alors? Je me souviens de ce coussin. C'est Mademoiselle Moreau qui l'avait cousu. Je comprends mon malaise. Yatte. Je me souviens aussi de vos bottes. Vous n'arrivez pas à oublier Mademoiselle Moreau? À quoi bon vous acharner, mon prince? Quoi? Y a-t-il autre chose ici qui soit à elle? Que sous-entends-tu? Faudrait-il que je déménage? Mon prince, à mon avis, Mademoiselle Moreau a eu un moment d'égarement. Donnez-lui quelques jours. Elle reviendra à elle. Ridicule. Entre elle et moi, elle n'a jamais décidé. Mon prince, votre laissez-passer à la ceinture? Armand. Viens arrêter un voleur. Madame Garnier s'est tiré une balle dans le pied. Les femmes de la maison du comte de Loyalcœur n'ont-elles aucune jugeote? Madame, ce fameux troisième prince de haute cour n'est finalement pas si formidable. Sa plaque d'accès est inutile. Aucun gardien de prison n'a cédé. Cette fois, je n'ai même pas vu le maître aîné. Comment cela se peut-il? Serait-ce... Troisième prince, ceci est la cour des femmes de la maison du marquis de Clerpay. Que signifie votre visite à une heure si tardive? Tu devrais te féliciter que je sois venu seul. Troisième prince, je ne vole ni ne pille. Votre pouvoir immense vous autorise-t-il à calomnier un innocent? Defamation. Tu es tendu. Troisième prince, vous plaisantez. Pourquoi serais-je nerveuse? Non? Tu as vu la geôle? Sans succès. Évidemment. Avec un faux qui t'écouterait. Pour le vrai, il te faut d'abord ceci. Alors, si j'obtiens cela du troisième prince, je pourrais avoir ce laissez-passer, n'est-ce pas? Reste à savoir si tu en es capable. Julien Lefebvre est mort. Ton plan a échoué. Pour quitter la maison du marquis, il te faut encore moins. Madame, dormez-vous? L'héritier Chang Fan est là? L'héritier du général vient la nuit. Vous devez être très liés. Clairette. Maintenant que Julien Lefebvre est mort, personne dans la maison du marquis ne te traite sincèrement. Viens avec moi. Je te donnerai un foyer. Héritier du général, ayant épousé Julien, la maison du marquis de Clerpay est ma maison. Quoi qu'il arrive, je resterai ici pour lui. Je vous prie de partir. Oui, nous sommes proches. Lui seul est sincère avec moi. Puisque c'est le cas, invite-le donc. Vous... Héritier du général, la nuit est avancée. Que me voulez-vous encore? J'ai appris que Dame Garnier t'a humilié en public aujourd'hui. J'ai spécialement demandé à Mademoiselle Rivière d'ouvrir la porte de derrière pour te rendre visite. Il est venu pour toi. Pourquoi le faire attendre? Entry. Troisième prince. Que faites-vous ici? Héritier, à ton avis? Héritier du général, ne vous méprenez pas.
Le troisième prince connaissait mon époux. Il est venu spécialement pour prendre des nouvelles. Ainsi? Clairette. Ça va? Rassurez-vous, mon prince. Tout va bien. Clairette. Julien n'est plus. Personne ne se soucie de vous ici. Venez avec moi. Je vous offre une maison. Pourquoi une femme à moi? Tu en veux encore? Ne vous méprenez pas, mon prince. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tu n'es vraiment pas difficile? Ça suffit. Mon prince, ignorez ce démon. Partons d'ici. Julien, je suis désolée pour aujourd'hui. Tu brûles d'être seul avec moi? Adrien, comment se fait-il que ce soit toi? Désolée, j'ai pris la mauvaise personne. Jeu de souffler le chaud et le froid. Jusqu'à quand vas-tu jouer? Vous imaginez des choses. Laissez-moi partir, je vous prie. Je ne veux pas que Julien se méprenne. En public, frère Julien, en privé, Laurent. Cette démonstration d'amour, dame Moreau, était uniquement pour moi? Vous voyez des choses qui n'existent pas. Clairette. Clairette. Où êtes-vous? Clairette. Où êtes-vous? Mon prince, Clairette, c'est vous? Ça va? Julien, ce n'est pas ce que vous croyez. Je comprends. Adrien aime imposer sa volonté. Il force votre main. Clairette, je ne vous abandonnerai pas. Si le prince se bat, je prends. À quoi prétends-tu me faire face? Parce que je porte son enfant. Pas de plaisanterie comme ça? Je n'aime pas ça. Alors? Le troisième prince souhaite-t-il se faire le père de l'enfant d'un autre? Tu oses, derrière mon dos, avoir une intimité charnelle avec lui? Troisième prince? Notre relation n'a jamais été un lien de possession. Alors, comment pourrais-je vous trahir? Vraiment? Dans ce cas, alors tu dois savoir où Clairette est sensible, où elle est la plus sensuelle, où elle porte un grain de beauté rouge en forme de cœur. Eh bien, tu ne veux pas partager avec moi, ou tu es incapable de répondre? Assez! Troisième prince? Le prince Julien et moi n'avons jamais connu d'intimité charnelle. Mais si ce n'est pas le cas maintenant, cela ne signifie pas que ce ne le sera jamais. Puisque mon cœur lui appartient, je suis prête à lui offrir tout mon être. Ceci. Clairette. Claire Moreau. Claire Moreau, tu sais les conséquences de m'avoir mis en colère? Avant que je ne me calme, tu ne quitteras pas cet endroit? Garde, surveillez Claire Moreau, sans mon autorisation. Elle ne quitte pas cette chambre. À vos ordres. Non. Je dois trouver un moyen de quitter ce lieu. Clairette, si vous me faites confiance, rendez-vous ce soir au bord de l'eau. Je vous emmène loin. C'est Julien? Il a pris un risque fou en m'écrivant ce mot. Je dois absolument fuir d'ici. Veuillez vous asseoir, troisième prince. J'ai réfléchi toute la nuit. Vous avez été si bon envers moi.
Tout ce temps, j'avais tort. Buvons donc ce verre ensemble, en guise d'excuse. Puisqu'il s'agit de faire amende honorable, une simple coupe de vin ne suffit pas pour me contenter. Qu'attend le troisième prince de moi? Donne-moi à boire. Avec la bouche. Adrien, Adrien, je te connais trop bien. J'aime les excuses comme ça. Applique la drogue sur tes lèvres. Ta vigilance est inutile. Ça te plaît toujours? Mademoiselle Bernard, je vous ai tout appris. Il est sous l'emprise d'un narcotique. À présent, c'est à vous de jouer. Oui, cette tâche. Avec cette tâche, ce soir il vous prendra pour la consort Rousseau. Mademoiselle, bonne chance pour cette nuit. Clairette. Clairette. Prince Camille est là. C'est toi? C'était toujours moi. Si tu aimes ce grain de beauté en larmes, je peux en avoir un aussi. Source? Troisième prince. Ai-je mal agi? J'ai dit, sors. Mon prince, Mademoiselle Moreau, elle... Alors, s'est-elle repentie? Non seulement elle n'admet rien, mais elle a fui avec Laurent Beaumont. Vite, Clairette. Partons. Victor, si nous partons, nous ne reviendrons jamais. Vous ne partez pas. J'ai mauvaise conscience. Victor. En réalité, mes sentiments n'étaient pas de l'amour. Votre bonté est gravée dans mon cœur, mais c'était de la gratitude, pas de l'amour. Je le sais, Vous le savez? Alors pourquoi? car j'ai des sentiments pour vous. Même si vous m'utilisez, je l'accepte. Mais nous sommes encore en danger. Partons d'abord. À l'avenir, si une femme vous plaît, prévenez-moi. Je vous soutiendrai. Aucun de vous ne partira? Quelle audace! Oser me droguer pour fuir avec un autre homme. Viens ici. Et on se voit. Lâchez-le. Armand, saisissez-le. Oui. Lâchez-moi. Détachez-moi. Adrien Dubois. Adrien! Laissez-le aller. Laissez-le partir. Je vous en supplie. Il n'y est pour rien. Il te touche. Oui. Pourquoi? Parce qu'il diffère de toi? En quoi? Lui est une brise pure. Et toi, Et moi je suis... Parle. une bête traquée. Parfait. Je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est une bête des ténèbres. Je t'avertis, tes gestes maintenant ne font qu'accroître ton attrait. Que fais-tu? Soit le sang coule, soit la fougue s'exhale. Sous filtre d'amour, ai-je un autre choix? Je pensais qu'après toi, Je n'ai pas touché Camille. avec elle, tu pourrais te maîtriser? Alors qu'avec moi, c'est ainsi. Tu as raison.
Je me suis toujours entraîné, ne me permettant jamais de perdre le contrôle. Mais dès que je te vois, je... Tu surveilles? Alors pourquoi? Le narcotique, c'est moi. J'en assume les conséquences. Si tu continues, tu vas mourir. En effet, je suis parfaitement lucide et je sombre toujours pour lui. Je vois que l'aimer, je peux tromper tout le monde, mais jamais moi-même. Mon prince! Mon prince! Revenez à vous. Clairette, j'étais épuisé. Encore un peu de sommeil. Mon prince, c'est moi, Armand. Et Beaumont? Je l'ai perdue de vue. Elle s'est enfuie. Et Claire Moreau? À mon arrivée, elle avait déjà disparu. Elle aussi a dû fuir. En comptant le temps, elle doit être au palais du marquis. Incapable. Ne même pas garder quelqu'un? Allons-y. Tu me sauves. Puis fuis aussitôt. Intéressant. Madame, vous deviez partir hier, avec l'héritier. Le troisième prince vous a retenu. Il est d'une tyrannie connue, à moins d'un véritable remariage. Irréversible. Il ne vous lâchera pas. Oui, après hier soir, rompre est encore plus dur. Vous voilà, héritier. Ça va? Hier soir, après avoir fui, j'ai chuté au bas de la falaise. Je n'ai repris conscience qu'au petit matin. Je m'inquiétais pour vous. Alors j'ai profité de l'absence des gardes, je me suis glissé par l'arrière. Vous allez bien? Adrien ne vous a pas maltraité? Je vais bien? Ne vous inquiétez pas. Madame, le prince arrive. Le troisième prince. Cher Laurent, je voudrais vous demander une faveur. Laurent, je te veux. Je veux être à toi. Claire Moreau. Quelle audace. Troisième prince, que faites-vous là? Ne puis-je te satisfaire? Ou ton désir grandit-il? Je déteste les femmes, portant l'odeur d'un autre. Je suis déjà souillée. Si cela vous déplaît, tuez-moi. Crois-tu que je n'ose? Clairette? Clairette? Troisième prince, tout est de ma faute? Il n'y est pour rien. Épargnez-le. Te tuer? Cela souillerait mon épée. Cher Laurent, merci d'avoir joué ce rôle. Entre lui et moi, c'est fini. Madame, vos blessures ne sont pas guéries. Reposez-vous bien. Ne bougez pas. Ce baume vient de chez nous. C'est bon pour vos blessures. Merci Laurent. Clairette, me haïssez-vous? Pourquoi demander? Je ne vous déteste pas. Clairette, vous êtes en danger, Clairette. Il vous a blessé hier. Il vous fera pire demain. Je vous emmène. Je ne vous laisserai pas seul. Un simple héritier peut-il égaler un prince? Mon prince, mauvaise nouvelle. Je viens d'entendre en ville que la maison du général a préparé un char d'argent et d'or, prêt à demander la main à votre famille. Laurent Beaumont veut épouser mademoiselle Moreau. Il semble qu'il soit temps pour cet homme de sortir de l'ombre. Troisième prince, je ne suis vraiment pas celui que vous cherchez. Julien, vous avez désobéi à l'empereur en fuyant la guerre, et maintenant vous niez qui vous êtes. Dites, craignez la mort, m'en avez-vous assez de vivre? Mais je ne suis vraiment pas Julien Lefebvre.
Armand. Dis-lui ton nom. Je l'avoue, je l'avoue. Je l'avoue. Troisième prince, je l'avoue. Épargnez ma misérable vie. Je me tiens à vos ordres pour toute tâche. On dit que votre épouse va épouser l'héritier du général. Cela ne convient ni au cœur ni à la raison. Vous savez ce qu'il faut faire. Je sais, je sais, je sais. Héritier du général, êtes-vous sûr d'échanger ces trésors contre Dame Moreau? Réfléchis bien, ce n'est qu'une veuve. Un jour tu pourrais le regretter, et ses présents de fiançailles seront perdus. Madame Lefebvre, je vous prie de rédiger une lettre de répudiation permettant à Clairette de quitter la maison. Très bien. Je ne m'opposerai donc pas à votre heureuse union. La lettre de répudiation est prête? Je vous remercie, madame. Ne signez pas. Vous... Julien, nous avions convenu d'un séjour à la campagne. Pourquoi es-tu revenu? Deuxième dame, selon nos lois, seules les veuves peuvent se remarier. Votre mari étant de retour, vous et le jeune maître n'êtes plus destinés. Vous plaisantez? On sait mon mari mort. Amener un sosie ressemblant au sien, n'est-ce pas inconvenant? Deuxième dame, vous êtes séparés de frère Julien depuis longtemps, et pour le moment, il vous est peut-être difficile de le reconnaître. Laissez le jeune maître vous aider. Même un proche ne vaut une mère. C'est elle qui m'a dit que mon mari était mort, n'est-ce pas? Mère. Ma femme. Regarde-moi bien. C'est vraiment moi. Il crie de douleur. C'est un vivant. Et bien vivant, bien sûr. Quelle insolence! Un vivant? Et alors? Où croyez-vous être? Et qui prétendez-vous être? Insistez à usurper. On vous dénoncera. N'allez surtout pas prévenir les autorités. Je n'ai pas encore informé l'empereur. Revenir sans permission est un crime de trahison. Si je n'osais pas rentrer, c'était pour ne pas vous entraîner dans mes ennuis. Le deuxième jeune maître est si dévoué. Sa vie est en jeu, mais il pense encore à son épouse. Cette seconde dame a vraiment un cœur de pierre. En effet, on disait autrefois que la seconde dame avait des liens avec l'héritier du général et qu'elle était impliquée avec le troisième prince. Je pense qu'elle espérait que le deuxième jeune maître ne revienne jamais pour ne pas entraver ses jours de plaisir. Êtes-vous si dévoué? Vraiment? Jeanne Rivière. Mon époux, pourquoi traiter une vieille connaissance avec une telle froideur? Que dis-tu là, ma chère? Je ne les connais pas du tout. Est-ce vrai? En effet, ma première rencontre avec le deuxième jeune maître, celle de deux étrangers. Qui est ce petit garçon? Papa. Petit Lucien, qui te permet d'interpeller ainsi les gens? Maman, je ne me trompe pas. C'est vraiment papa? Papa est absent depuis si longtemps. Petit Lucien a tant manqué à papa. Mon époux, tu étais donc bien occupé durant ton exil. Non seulement tu as fondé une famille, mais tu as même eu un enfant. Ma chère, je reconnais mes torts. Elle m'a séduit la première. Je n'aime que toi. Lucy, ces mots te rappellent quelque chose? Ne t'a-t-il pas, lui aussi, promis autrefois? De te rester fidèle toute sa vie? De n'aimer que toi? Julien, tes paroles tout à l'heure sont-elles vraies? Mon époux, en réalité, tu me connais bien. Je suis d'un caractère exclusif. Partager un mari m'est impossible. Cependant, je ne suis pas déraisonnable. Voici donc mon offre. Si tu admets être la maîtresse de Julien, alors je pourrais t'accorder une place ici. Mais si tu n'es personne, tu devras partir. Je suis... Tu es quoi? Je suis la maîtresse qui a séduit Julien. Plus fort, je n'entends pas. Je suis la maîtresse de Julien Lefebvre. Sir, maintenant que tu vas épouser l'héritier du général et que je t'offre une occasion de te défouler, es-tu satisfaite? Qui a dit que j'allais épouser l'héritier?
Mon époux, merci d'avoir tourné ton cœur ailleurs. J'ai pu ainsi viser plus haut. Toi, Puisque ton cœur est pris et ma vertu défaillante, donne-moi une lettre de divorce. Rompons ce lien conjugal. Qu'en dis-tu? bien. Mon époux, désormais tu as répudié la dame Moreau. Quand m'épouseras-tu en bonne et due forme? Je sers le troisième prince. Puisque j'ai accompli ses désirs, pour ce jour heureux, il devrait y participer. Troisième prince. Aujourd'hui, Dame Wei, en pleine salle, n'a pas seulement rabaissé la maison du marquis, mais a aussi terni votre honneur. Une telle insolence est tout à fait inadmissible. Que ferez-vous? Une punition sévère est due. En êtes-vous capable? Depuis mon mariage avec Dame Wei, nous n'avons jamais consommé l'union. Il n'y a jamais eu le moindre sentiment conjugal. Soyez rassurés, troisième prince. Je la punirai selon les règles de la maison, comme toujours, sans aucune indulgence. Donc, vous voulez dire que, toutes ces années, non seulement vous avez manqué à vos devoirs d'époux, entretenu une maîtresse dehors, mais vous l'avez aussi frappée? Oui, Quelle main a touché Claire? Oh, les deux? troisième prince, je reconnais mes torts. Je n'oserai plus jamais. Vous épargnez. D'accord. Mais si désormais, vous blessez Claire à nouveau, exécutez-le. Troisième prince, je reconnais mes torts. Je reconnais mes torts, je reconnais mes torts. Mademoiselle, tout à l'heure, dans le hall, pourquoi avoir rompu avec l'héritier? Pour embrasser le prince? À présent, impliquer Armand ne ferait que l'exposer au commérage. Que fais-tu ici? Depuis mon mariage avec Dame Wei, nous n'avons jamais consommé l'union. Il n'y a jamais eu le moindre sentiment conjugal. Soyez rassurés, troisième prince. Je la punirai selon les règles de la maison, comme toujours, sans aucune indulgence. Quoi? Le retour du cadeau ne suffit pas. Et tu veux m'importuner? Ces blessures viennent de Julien. Vous aviez dit, soufflez dessus, et la douleur partirait. Adrien Dubois. En cette vie, qui es-tu donc vraiment? Qu'avez-vous? Vous êtes enceinte. Je t'avais menti la dernière fois. Mais cette fois, c'est vrai? L'enfant est de moi, non? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Mais te le dire, à quoi bon? Petit, ta mère souhaite ta naissance paisible et une vie heureuse. J'arrive de la part du prince. Cette potion est pour vous. L'enfant ne doit pas survivre. Venez. Venez à la résidence du troisième prince. Je n'appartiens plus au marquisat, ni à personne. Te suivre? Dans quel but? Tu vas donc la coucher ici? Et laisser mon enfant appeler un autre père? Alors épouse-moi! Qu'il puisse t'appeler père ouvertement. En as-tu le courage? Je sais que ta vie entière n'est vouée qu'à Dame Jean. Puisque tu refuses, je ne veux pas que mon enfant soit un bâtard. Il est tard. Veuillez partir, prince. Je dois me reposer. Clairette. Mon enfant, je te demande pardon. Je n'ai pu te sauver dans ma vie précédente. Te revoilà dans celle-ci. Mais tu n'auras même pas un statut légitime. Tu vas souffrir avec moi,
Mon prince, arrêtez de boire. Prenez soin de vous. Mon prince, c'est Armand, pas Mademoiselle Moreau. Ne vous trompez plus. Armand, je te demande, et s'il m'était vraiment impossible de lui donner un statut légitime, est-ce que son enfant serait regardé comme les ministres et le peuple me voient par sa mère, considéré comme un bâtard? Armand, je te parle. Alors, mon prince, vous voulez lui donner un statut? Tant d'années, j'ai su que vous gardiez ce rang d'épouse légitime pour la consort Rousseau. Même devenue l'épouse de l'empereur, vous n'avez jamais abandonné. Ce fléchissement aujourd'hui, serait-ce parce que vous êtes épris de Mademoiselle Moreau? Tu veux mourir? Je vais t'aider. Avant que ma colère ne s'apaise, tu ne quitteras pas cet endroit. Adrien Dubois? Je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est une bête sauvage. Je déteste les femmes qui portent l'odeur d'un autre. Ce troisième prince est vraiment cruel. Blesser ton visage pour une femme, c'est aussi porter atteinte à l'honneur de la maison du marquis de Clerpay. Cette saleté était donc de mèche avec le troisième prince depuis le début. Me faire revenir n'était qu'une mise en scène. Mon époux, ne t'énerve pas. Ta santé avant tout. À propos, mon époux, mon cousin en poste au palais m'a dit que ce troisième prince est un enfant illégitime, né de sa majesté et d'une courtisane. Jamais bien vu. Il se prend aujourd'hui trop au sérieux, ce qui suscite encore plus de méfiance. Et si nous... Ne serait-il pas mieux? Et si nous faisions allégeance à l'empereur? Non seulement nous échapperions aux menaces du troisième prince, mais nous pourrions exploiter la discorde entre le père et le fils pour reprendre l'avantage. Comme elle est fine et retorse. Je ne t'ai pas chéri pour rien. Je me demande, si l'empereur apprend que le troisième prince complote, quel châtiment il lui réserverait. Faites passer l'ordre que le prince Adrien Dubois aille seul au nord d'Or combattre les barbares, pour prouver ainsi sa loyauté. Sire, Nordor est une terre de barbares. Y aller seul, c'est courir à la mort. Je suis entrée au palais, je suis votre consort. Ne tourmentez plus Adrien, je vous en prie. D'accord? Que vient de dire ma bien-aimée? Troisième prince. Des nouvelles qui voyagent vite. Les affaires de la cour, le gynécée en est déjà informé. Mais n'oublie pas ton propre statut. Adrien devrait t'appeler mère. Sire. Depuis mon entrée au palais, Élise a coupé tout lien avec le dehors. Vous seul habitez mon cœur. Je vous fais confiance. Mais Armand a l'esprit loyal. Je crains qu'il ne vous harcèle. Laissez-moi mener les choses. Laissez-moi m'en occuper. Je m'assurerai qu'il ne revienne pas. Adrien Dubois est au nord d'Or à combattre les barbares. Profitons de son absence pour éliminer cette petite Claire Moreau. Qui êtes-vous? N'approchez pas. C'est vous, le mendiant qui a violé Madame Su. Quelle audace! Vous osez m'agresser? Elle est bien plus envoûtante que la précédente. Reculez! Laisse-moi goûter ton parfum. N'avancez pas. Le troisième prince a lancé un ultimatum. Si nous touchons encore à Claire, il fera un bain de sang. Je crains qu'à son retour... Le troisième prince a été envoyé combattre en province. On ne sait même pas s'il en reviendra vivant. Si on n'écrase pas son arrogance, elle nous marchera sur la tête. Tu as raison. Je suivrai ton avis. Je vous préviens. Vous savez où nous sommes? C'est la demeure du marquis de Jingan. Si le troisième prince l'apprend, vous êtes perdu. Ma vie ne vaut rien. Même si je dois mourir, je veux d'abord prendre mon plaisir cette nuit. Toi... À l'aide! Dame Moreau a tué! Dame Moreau a tué! Conduisez-la au cachot. Lâchez-moi! Interrogez-la à l'aube. Vous... Emmenez-la. Cette fois, personne ne viendra me sauver. Qui ose la toucher?
Sans même avoir établi la vérité, vous osez arrêter quelqu'un? Qui vous en donne le droit? Troisième prince. C'est le deuxième fils de la maison du marquis, qui a ordonné de m'appeler, disant qu'il y avait eu un mort à la maison. L'assassin serait la seconde dame. Troisième prince. Mais comment êtes-vous revenu? Quoi? Tu ne souhaites pas mon retour? Absolument pas, Altesse. Mais Claire Moreau a tué ce mendiant. Témoins et preuves sont là. Qu'es-tu paie de sa vie, troisième prince? Un mendiant qui apparaît la nuit dans la cour des femmes du marquis de Jingan. Était-il à l'affût ici? Ou quelqu'un l'a-t-il introduit? Troisième prince, la maison du marquis de Clapet a perdu son pouvoir depuis longtemps. Le mur d'enceinte est en ruine. Cette ville racaille a sans doute profité d'une brèche pour s'introduire ici au milieu de la nuit. Ou alors ma belle-sœur, accablée de solitude, le lui a volontairement ouvert. Vous savez que Clairette est à moi. Vos paroles signifient que je vaux moins qu'un mendiant. Non, troisième prince. Ce n'est pas cela que je voulais dire. Accusation montée de toutes pièces, faux interrogatoires. Une telle calomnie contre la famille impériale. C'est vous qui méritez la mort. Qui oserait? Clairette. N'aie pas peur. Tout va bien maintenant. Pourquoi? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi me sauves-tu chaque fois? Car tu ne peux qu'être à moi. Dans 3 jours, nous nous marions? Fuyons, mademoiselle. Ingen, je ne pars pas. Pourquoi? Voulez-vous vraiment l'épouser? Il a risqué sa vie pour nous et a sauvé l'enfant à naître. Preuve qu'avant, celui qui voulait notre mort, ce n'était pas lui. L'assassin est un autre. Dans ma vie antérieure. Le coupable. Que dites-vous, mademoiselle? Je dois rester près de lui. Seulement près de lui, l'enfant naîtra en sécurité. Monseigneur, n'est-ce pas la tenue prévue autrefois pour la consort? Oui. Depuis que je sais que ma sauveuse est Élise, j'ai juré de l'épouser. Réveillez-vous, monseigneur. Réveillez-vous. Et pourtant, je vais trahir ma promesse. Monseigneur, toutes ces années, vous avez tant veillé sur elle. Ce qui était dû est sans doute déjà payé. Aujourd'hui, suivez simplement votre cœur. Tu comptes accoucher ici pour que mon enfant appelle un autre père? Alors, épousez-moi. Qu'il vous appelle papa comme il faut. Vous osez? Qui ose la toucher? Armand, votre prince est-il fiable? Puisqu'il épouse notre maîtresse, il prendra soin d'elle? Bien moins fiable que votre dame. Votre dame s'est mariée 2 fois. Notre 3e prince, c'est son premier mariage. Peu d'expérience. J'espère que notre maîtresse, cette fois, sera heureuse. Rassurez-vous, ils y arriveront. La noce est faite à la chambre. Ce n'est pourtant pas nouveau. Pourquoi cette tension? Monseigneur, mauvaise nouvelle. Message urgent du palais. Sa Majesté, affaiblie par l'âge, très affaiblie, s'est éteinte à l'heure du coq. Très
n'entrerai pas. L'empereur exige que la consort Rousseau l'accompagne dans la mort. Attends mon retour. Armand, accompagnez-moi au palais. Consort Rousseau, pouvoir vivre et mourir avec Sa Majesté est une immense grâce pour vous. Ne perdez plus de temps. Acceptez votre destin. Adrian, Élise, comment es-tu venu? Troisième prince, votre conduite n'est pas conforme aux règles. l'empereur s'est éteint. Et si je le voulais? Selon vous, qui serait le prochain empereur? Adrien, je ne veux pas mourir. Sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi. Adrien, je ne veux pas mourir. N'aie pas peur, Élise. Tant que je suis là, dans ce palais, personne ne t'importunera plus. Adrien, je suis enfermée si longtemps ici. Je ne veux plus y rester. Ramène-moi à la maison, veux-tu? Ramène-moi. Adrien. Le sais-tu? Pourquoi j'ai épousé le souverain? Sire, Adrien et moi, nous avons grandi ensemble. L'amour est né entre nous. Mon cœur n'a plus de place pour un autre. Retirez votre ordre, je vous en conjure. Haute cour compte tant de belles filles. D'autres sauront mieux vous plaire. Élise, savez-vous ce que j'admire en vous? Ce que j'admire le plus, c'est votre lien avec Armand. Autrefois, une nuit avec une courtisane m'a donné Armand. Il devint le bâtard, honteux du palais. Il me hait mon indifférence et celle envers sa mère. Maintenant qu'il est adulte, chéri des ministres, je crains qu'il ne devienne régicide. Alors, il sera trop tard. Non, non, sire. Adrien ne ferait jamais cela. J'ai confiance en lui. Il ne le ferait pas, sire. Mais si vous m'épousez, devenez ma consort. Il n'osera bouger. Sinon, je dois l'éliminer pendant qu'il est faible. Sire, j'accepte d'entrer au palais. Cette histoire, pourquoi ne me l'as-tu jamais dite? Sa Majesté me menaçait de vous tuer si je vous en parlais. Adrien, je porte ton enfant. Maintenant, tu es tout pour moi. Si tu m'abandonnes toi aussi, je ne sais pas comment continuer. Élise, je te ramène chez toi. Mademoiselle, il fait déjà jour. Puisque le troisième prince se désintéresse de vous, cessez d'attendre. Clairette, Vous êtes revenu. Adrien. Qui est-elle? laisse-moi te présenter. Voici mon... Consort Jin, ne vous méprenez pas. Je suis sa cousine éloignée. Je viens lui rendre visite. Clairette, Adrien. Xingyan, fais nos bagages. On s'en va. Mademoiselle, vous êtes mariée au troisième prince. C'est ici que vous devez résider. Pourquoi craindre une autre femme? Parce que c'est Jin Yu. Et alors? Puisque la vraie est de retour, le rêve de la doublure doit prendre fin. où vas-tu? Puisqu'elle est de retour, où j'irai importe peu. Tu n'iras nulle part. Tu restes ici? Clairette. Pardon. Le troisième prince s'excuse, c'est pour elle. Pour toi. Pour moi,
Pourquoi faire? Hier soir, tu m'as attendu longtemps? Une nuit. Je t'ai menti. Puisque tu étais parti, je ne t'attendais pas. Clairette, ce n'est pas ce que tu crois entre Élise et moi. L'empereur s'est éteint. Je craignais pour elle face aux serviteurs. Alors je... Inutile d'expliquer. Je me marie à vous seulement pour donner à l'enfant un statut. Quand il sera né, je partirai. Personne ne saura pour nous. Clairette. Monseigneur, la consort Rousseau a mal au ventre. Puisque le troisième prince s'inquiète. Allons-y. Je reviens vite. N'aie pas peur, Élise. Je vais chercher le médecin de cour. Adrian, ça va mieux avec toi. Élise, j'ai affaire. Repose-toi. Je reviendrai te voir. Adrian, ne me quitte pas. Je t'en prie. Tu sais bien, je n'avais pas le choix pour le palais. L'empereur s'est éteint. Je peux enfin revenir à toi. Je suis à toi. Je n'ai jamais cessé de l'être. Élise, repose-toi bien. Adrian, est-ce mon état qui te gêne? Ou cette femme derrière la porte? Adrian, ne pars pas. Reste avec moi, comme avant. Je me demande, comment va Clairette? Si seulement tu pouvais comprendre mes tourments. Adrien t'aime, c'est clair. Claire Moreau, tu me le paieras. Jeanne, Mademoiselle, la température a bien baissé. Il fait bien froid. Buvez ceci pour vous réchauffer. tu es adorable, Jeanne. À vrai dire, je n'ai pas préparé cette soupe. Je ne sais pourquoi. On en a servi à tous dans la résidence. Je voulais simplement t'apporter. C'est de m'avoir bordé dont je te parle. C'était bien toi, n'est-ce pas? C'est peut-être le troisième prince. Non. Il n'aurait pas ce cœur. Tu as raison. Ce n'est pas Adrien qui t'a bordé. C'est moi, votre humble consort. La consort Rousseau, merci pour vos soins attentionnés. Mais je suis de santé rustique. Prenez plutôt soin de vous-même. Je t'en prie, ma sœur. Notre rencontre ici est un destin. C'est un honneur d'aider Adrien à veiller sur toi. Ta présence égaye la résidence. Avant mon entrée au palais, je vivais ici. À l'époque, seuls les domestiques, Adrien et moi habitions ici. C'était calme, mais agréable. Vous ne m'avez pas convoqué pour une simple causette. Si vous avez à dire quelque chose, parlez franchement. Chère Claire, j'ai été contrainte d'entrer au palais. L'empereur s'est éteint. J'ai enfin l'occasion de retrouver Adrien. Je l'aime. Et lui aussi m'aime. Mais tu te dresses entre nous. Je t'en prie, rends-le-moi. La consort Rousseau, vous vous méprenez. Adrien Dubois ne m'a jamais appartenu. Comment pourrais-je vous le rendre? Tu n'éprouves rien pour lui? En effet. Mais si lui... La consort Rousseau, je vous ai menti hier. Je ne suis pas sa parente éloignée. Mais je ne vous suis pas une menace. Au départ, c'est uniquement parce que je portais un visage.
ressemblant un peu au vôtre, qu'il a daigné me regarder. Dans ce cas, pourquoi restes-tu ici? Je ne peux vous en dire plus. Quand le moment sera venu, je partirai naturellement, sans jamais le revoir. Je vous en prie, ne vous mettez pas en colère, consort Rousseau. Prenez soin de votre santé avant tout. Qui êtes-vous? Je suis Lucie Martin, la compagne de Julien Lefebvre, le deuxième jeune maître de Clairpaix. J'ai réussi à obtenir de l'influence et je sers désormais dans la résidence du troisième prince. Vous êtes la maîtresse de Julien? Mon identité importe peu. Ce qui compte, c'est que nous partageons le même souhait. Écoutez bien. Faire partir Claire Moreau. Le troisième prince ira encore la chercher. Mais s'il perd tout espoir en Claire Moreau, alors le problème sera réglé pour toujours. Je festine, célèbre ma survie et remercie Adrien de m'avoir offert un foyer. Chère Claire, tu sembles distraite. Ai-je commis un impair? Puisque je t'attriste, laissons quelqu'un d'autre essayer. L'héritier du général? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui l'ai invité. Nos familles sont liées. J'ai donc pensé inviter l'héritier. Adrien. Laurent et Claire sont très proches. Ils se connaissent bien. Allez voir, ils font même bonne paire. Tu ne trouves pas? Il ne mérite pas. Clairette. Clairette. Pourriez-vous me donner une chance? Je suis vraiment épris de vous. Adrien. L'héritier est sincère et Claire est libre. Si l'on saisissait l'occasion pour sceller cette union. De quel droit? Adrien Dubois? Adrien, l'héritier est un lettré. Pas de violence. Ne l'effrayons pas. Mais s'il faut comparaître, mieux vaut concourir à boire. Très bien. Le prince ne veut pas ou n'ose pas. Bien. Comparons au vin. Assez bu. Troisième prince. J'ai gagné. Puisqu'il en est ainsi, l'héritier peut exiger un gage d'Adrien. J'ai entendu dire que vous et la consort Rousseau étiez très proches, mais je n'en ai jamais eu la preuve. Si la rumeur est vraie, pourriez-vous me considérer comme un des vôtres? Et me le prouver? Adrien. Je n'ai pas perdu. Adrien, attends-moi. Adrien. Adrien, attends-moi. Adrien. Adrien. Clairette. Clairette. Adrien, que dites-vous? Adrien. Qu'as-tu dit? Adrien, pourquoi ne m'as-tu pas embrassé? Tu prétendais m'aimer, m'attendre, me chérir. N'était-ce que mensonge? Élise, en fait, ce n'est pas... Adrien, je n'ai plus que toi. Ne me quitte pas, je t'en prie.
L'héritier, ça va? Ce n'est rien. Vous avez trop bu. Je vous raccompagne. Claret, ne me quitte pas. Claret, vous disiez avant que vous ne me détestiez pas? Ne pas détester n'implique pas d'aimer. Son Altesse? Pour vous, je n'éprouve que de la gratitude. Rien d'autre. Et rien d'autre n'est possible. Vous êtes quelqu'un de bien. Ne perdez pas votre temps avec moi. Claret, vous me repoussez chaque fois. Serait-ce à cause de lui? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause du troisième prince. Mais je n'ai même pas dit qui il est. Claret, la personne que vous aimez, est-ce le troisième prince? Oui. Celui que j'ai toujours aimé, c'est lui. Pourquoi l'aimez-vous? Mais pourquoi l'aimer? Moi aussi, je me pose souvent cette question. Est-ce parce qu'il m'a sauvée? À chaque fois que j'étais en danger? Ou alors est-ce sa détermination à ne jamais me laisser tomber? Ou encore parce que je porte son enfant? Je ne sais pas, mais je l'aime, c'est tout. Avec lui, je ressens des palpitations, de l'angoisse. Je m'inquiète pour lui et de la peine pour lui. C'est ce que je ne ressens avec personne d'autre. Dans ma vie passée comme dans cette vie-ci, Monseigneur le Marquis, vous êtes un homme bon et intelligent. Ne vous obstinez pas pour moi. Je vous souhaite le bonheur. Claret, j'espère que vous ne vous trompez pas. Je vous souhaite bonheur. Élise, tu n'aurais pas dû faire ça. Adrian, moi, j'ai perdu l'équilibre. Tu ne m'en veux pas? Ça va. Adrian, regarde. N'est-ce pas, mademoiselle Claire? Elle semble si peinée. Elle se serait séparée de l'héritier et le regrette amèrement. Adrian, laisse-les donc s'aimer. Élise, je suis fatigué. Je rentre d'abord. Car il est différent de vous? En quoi suis-je différent? Lui est la brise pure d'un temple. Et vous? Vous Et moi, que suis-je? Dis-le. êtes une bête des Landes. Lui seul est sincère avec moi. Puisque tu veux rester avec lui, je te laisse libre. Troisième prince, que voulez-vous? Il reste 7 mois. Quand l'enfant sera né, je te laisserai partir. Bien. Le moment venu, je partirai. Sans vous déranger. Que dis-tu? Clairette, la charmante, serait enceinte? Consort Rousseau, vous devez savoir qu'un enfant est pour une femme le meilleur moyen d'attacher le cœur d'un homme. Donc, cet enfant est indésirable. Clairette aussi doit disparaître. Jean, arrête de tourner. Tu me donnes le tournis? Mademoiselle, c'est lui qui disait vouloir vous épouser. Et maintenant, il nous chasse. Pourquoi le laissons-nous nous traiter ainsi? Jean, ne trouves-tu pas que cette odeur d'encens est familière?
Mademoiselle, qu'avez-vous? Mademoiselle? Mademoiselle, tenez bon. Jean, mon enfant. Rassurez-vous, l'enfant va bien. C'était un manque d'attention. Je n'avais pas prévu que Lilian bidouillerait l'encensoir de notre chambre. Quand un malfaiteur veut te faire du mal, tu ne peux l'en empêcher. Ce n'est pas ta faute. Mademoiselle? Mademoiselle, vous êtes faible, ne vous énervez pas. Il faudra être très prudente désormais pour mener votre grossesse à son terme. Jean, ici n'est plus sûr. Fais vite tes bagages. Nous partons d'ici? Monseigneur, mauvaise nouvelle. La consort Rousseau s'est évanouie. Adrian. À mon réveil ce matin, le parfum m'a malmenée. Heureusement que tu vins à temps. Sans quoi, notre enfant n'aurait pu tenir. Qu'est-ce qu'il y a? L'encens contient du musc. Musc. Comment est-ce possible? Ici même, quelqu'un me veut du mal. On en veut à notre enfant. Qui cherche à me nuire? Adrien, tu ne me ferais jamais de mal. Donc ce doit être elle? Clairette. Impossible. Clairette n'est pas comme ça. Élise? Je vais vérifier. Adrian. Consort Rousseau, cette femme est partie. Faut-il la poursuivre? Profitant qu'elle n'ait pas la protection du prince, c'est le moment idéal pour la tuer. N'hésitez pas, Votre Altesse. Tant qu'elle vivra, elle sera une menace pour vous. Et si le troisième prince découvrait que celle qui l'a sauvée au bord de la rivière était Claire Moreau, et non vous, que ferions-nous? Il ne le sera pas. Fouillez. Qui êtes-vous? Ne t'en mêle pas. Avant, je m'échappais souvent pour jouer. Mes parents envoyaient toujours me chercher. Pour bien se cacher, suis mes conseils. Comment es-tu blessé? Tu vas bien? Avant de rentrer, il faut soigner ta blessure. Sinon, ta famille s'inquiétera pour toi. Tiens bon, je vais chercher un médecin. Maître? Maître, réveillez-vous. Maître? Maître? Qui es-tu? C'est moi, Élise. Élise? C'est toi qui m'as sauvé. Il disait vrai? Adrien, écoute-moi. Pourquoi m'avoir menti? En fait, c'était Clairette qui m'avait sauvé. Je me suis toujours trompé de personne. Adrien, tu avais promis de ne jamais m'abandonner? Tu voulais m'épouser? Ne plus jamais nous séparer, non? Je suis là, devant toi. Je suis ton Adrien à toi. Tu venais me chercher au palais? Tu voulais m'emmener loin? Tu t'en souviens? Et maintenant, tu me protèges encore. Tu m'aimes, Adrien. Tu m'aimes? Dis-le. Dis que tu m'aimes. Adrien, dis que tu m'aimes. Avant, je croyais t'aimer. Mais j'ai compris plus tard que pour toi, je n'avais que des responsabilités. Impossible. Tu ne m'aimes pas? Alors qui aimes-tu? C'est clair, cette petite beauté? Oui. Je l'aime. Je n'aime qu'elle. Adrien, où vas-tu? Tu ne peux pas partir. Même si celle du bord de la rivière, ce n'était pas moi, et alors? Je me suis donnée au palais pour calmer ton conflit avec l'empereur. N'est-ce pas te sauver, ça? Tu ne peux pas me quitter. Ce que je te dois, je te le rends. Adrien, tu es fou? Adrien. Puis-je partir maintenant? Claire. Dans ce cas,
Ne m'accuse pas d'être impitoyable. Monseigneur Catastrophe, Mademoiselle Moreau a disparu. Tu es réveillé? C'est toi. Que veux-tu encore? Cherchez qui en répondra. Le cire s'est éteint. Adrien m'a rejeté. Et tout cela, c'est grâce à toi. En quoi cela me concerne-t-il? Adrien dit qu'il t'aime. Si tu n'étais pas apparu, il ne m'aurait pas rejeté. Pourquoi ris-tu? Je ris en pensant à tout ce qu'Adrien peut dire. Je ris aussi de te voir y croire réellement. Réponds. Que t'aime-t-il? Ton visage qui m'est pareil? Ou bien cette maudite progéniture? Petite beauté, va mourir avec ton bâtard. Adrien, tu es venu. Comment savais-tu? Comme toujours, je me cache, n'importe où, et tu me trouves. Pour Clairette, ton encens piégé et tes machinations, je savais que tu la ciblerais. Alors je t'ai suivi. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Élise Rousseau. Je me croyais te connaître. Mais je n'imaginais pas que tu pouvais être si malveillante. N'approchez pas! Lâche-la. Adrien, tout ceci est pour toi. Maintenant, Claire et moi. À toi de choisir. C'est elle ou moi. Moi ou elle. Choisis. Élise. Je te choisis. Adrien, je le savais. Tu m'aimes toujours. Alors, embrasse-moi devant elle. Adrien. Adrien. Relâchez la consort, Rousseau. Adrien. Pour être avec toi, même la mort me sourit. Élise Rousseau, tu es folle? Oui, je suis folle. Dès l'instant où je t'ai aimé, je t'ai perdu. Tu es là? Oui. Non. Adrien, ne me fais pas peur. Réveille-toi, je t'en prie, Adrien. À l'aide! Venez l'aider, vite! Mademoiselle Moreau, Monseigneur a survécu de justesse, mais les médecins ignoraient quand il se réveillerait. Adrien, je croyais que nos vies, cette fois, ne se croiseraient pas. Mais voilà que le destin nous mêle de nouveau l'un à l'autre. Cette fois, je veux te faire confiance. Peux-tu te réveiller? Réveille-toi, je t'en prie. Si tu te réveilles, nous quitterons Haute-Cour. Nous irons dans un havre caché pour y vivre avec notre enfant. D'accord? Si tu ne te réveilles pas, je trouverai à notre enfant un nouveau père. M'entends-tu? Si tu m'entends, peux-tu te réveiller? Si notre enfant osait appeler un autre papa. Si tu ne te réveilles pas, comment pourrais-je? Adrien.
Je n'ose pas mourir, car j'ai encore un mot à te dire. Qu'est-ce que cela signifie? Merci. Et je t'aime.